Pourquoi ce nom, Naro Terence? Alors il y a trois explications. La première, c'est le mot Naro. Naro, c'était un mot qui revenait systématiquement dans les chansons que Antoine et moi écoutions étant plus jeunes. Et toutes les bonnes chansons, dès qu'on trouvait une chanson excellente, on remarquait que le mot Naro apparaissait. On a pris ça comme un signe. Et du coup, Tilt, dès qu'on a eu besoin de trouver un nom pour notre groupe, on a pensé à Naro. Terence, la raison un peu plus sombre, c'est que ça a été une espèce de maître à penser pour nous, quelqu'un qu'on a rencontré quand on était aussi plus jeune et qui nous a initiés à toute la musique qui influence désormais maintenant, aujourd'hui la musique de Naro Terence, les fondamentaux quoi, Sonic Youth, Pixies, Nirvana & Co. Et en fait, ce garçon est plus tard mort dans un accident de voiture et c'est un hommage qu'on lui rend en fait à mettre son nom dans notre nom de groupe. Qu'est-ce qui vous plaît sur scène? Ce qui me plaît, et d'ailleurs je l'ai vu justement notamment en Balance, c'est en fait de savoir que, comme disait Nico, on a un projet assez pluriel et de pouvoir voir les réactions des gens en train de se dire ok d'accord, ça c'est plutôt un truc, c'est un groupe plutôt roumain, d'accord, ok, et puis finalement ah bah non c'est plutôt métal en fait, et, ah non bah sinon c'est pas du tout ça. Et en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment les gens peuvent aimer en fait beaucoup de styles finalement en se disant ah ben j'ai bien aimé le truc un peu plus soft et j'ai bien aimé le truc un peu plus trash et jouer sur l'ambiguïté et puis de voir que le public suit là-dessus, c'est super encourageant et rassurant pour la musique en général, je pense. Comment vous faites face aux accidents, une corde qui claque, un câble mal branché, comment vous rebondissez? Est-ce que vous avez une anecdote à raconter à ce sujet? Justement, comme toutes les chansons racontent une histoire bien définie, et je me dis que si jamais ça devait nous arriver, il y aurait vraiment de quoi raconter au public l'histoire du prochain morceau. Puis comme je suis un garçon très verbeux et que j'aime bien raconter des histoires, il y a des chances que ça dure un quart d'heure. Du coup, on aurait vraiment de quoi recorder tous les instruments de scène, vraiment. Quel conseil vous pourriez donner aux artistes qui galèrent? Est-ce que vous-même, vous avez galéré? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de baisser les bras ou d'y penser en tout cas, et qu'est-ce qui vous a permis de garder une motivation? Alors en conseil, on serait assez mal placé quoi. Le meilleur conseil, c'est d'acheter du matériel, c'est de faire des gammes le soir et le matin, et de chanter sur des grands chanteurs pour se faire la voix. Mais sinon, le vrai conseil, c'est en tout cas en ce qui me concerne, c'est déjà faire ce qu'on a envie de faire, et puis surtout pas se poser la question de savoir s'il faut vendre des disques ou pas quoi. Nous, on en est à un point où on vient de faire un disque, je crois qu'on s'en fout un peu de savoir si on va le vendre, on veut surtout savoir quand est-ce qu'on va faire le deuxième. Donc voilà quoi, c'est y aller comme ça quoi. Alors tout à l'heure vous mentionniez Tom Waits. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fan de Tom Waits? Pourquoi? Bah, on est clairement fan de Tom Waits, c'est un secret pour personne. Pourquoi? Bah, parce que c'est un des artistes les plus complets, les plus riches et les plus élégants que j'ai jamais entendu, quoi. Et je crois qu'on partage cette idée-là. C'est un type avec une pluralité d'univers, avec ce dont je parlais tout à l'heure, le côté de rentrer dans l'intimité. Avec Waits, on a ça, quoi. On écoute 3 notes d'une de ses chansons. Tout est travaillé de telle sorte dans l'émotion de la voix, des arrangements et de la prise de son pour t'attraper et te mettre dans son univers et te dire vas-y maintenant fais des galipettes avec moi et trip et voilà. Et c'est bon, mais voilà, il n'y a jamais un artiste qui a parlé aussi franchement, je trouve, que ce garçon-là, quoi. Donc ouais, c'est le gourou. Puisqu'on parlait de fans, comment vous imaginez le fan idéal, le fan de Naro Terence? D'une manière systématique, c'est le côté qui est pas de rapport de domination ou quoi que ce soit, ou de fantasme, quoi. Le fan idéal, c'est le mec avec qui on peut boire un coup et discuter tranquillement, tout en partageant et en ayant du respect l'un pour l'autre, quoi. Alors voilà, moi je suis fan de Marilyn Monroe et si vous pouviez me faire une petite gâterie, par exemple, chanter I Wanna Be Loved by You. Wow, alors. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Whoa.